à tous et bonsoir. Je vais vous faire cette petite exhortation. Ne pas être très long. Conduit par l'Esprit. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deux Pierre, chapitre 3. Et on va lire du verset... j'ai pas préparé ce message, mais l'Esprit va nous conduire. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3, du verset 3 au verset... au moins jusqu'au verset 7, après si on va voir si on prolonge. Alors, 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 7. Je lis pour la gloire de Dieu. Le titre du chapitre 3, c'est le retour du Seigneur. Les retours du Seigneur. 3, verset 3. Sachez, avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. 5. Des faits, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle. D'elle au pluriel. 6. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. 7. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. On continue. 8. Mais s'il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que tous parviennent à la repentance. 10. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Voilà. 10. Je répète, je lis pour la gloire de Dieu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc il faut se préparer parce qu'on ne sait pas quand ce sera. Et si on dort, si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si on ne lit pas la Bible, si on ne médite pas la parole, si on ne se prépare pas intérieurement à être rempli de l'esprit, on va être surpris. Enfin, on risque d'être surpris. Donc voilà. 2 Pierre chapitre 3. Ouvrons à présent notre Bible dans Jean. On va prendre deux chapitres de Jean, l'évangile de Jean. Donc de Jean chapitre 13 d'abord, versets 34 à 35. C'est un passage que je ressasse dans mon cœur souvent, quasiment chaque jour. Voilà, ça m'aide à me souvenir que c'est très important. Jean 13, chapitre 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35, je lis pour la gloire de Dieu. Pardon. Je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus. 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, bon, il a aussi dit, il a prophétisé, il y a 2000 ans, environ 2000 ans, que dans les derniers temps, donc maintenant, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. L'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Beaucoup de gens se haïssent. Ils ne veulent pas pardonner. Ils se trahissent les uns les autres. Tout ce qu'on voit dans le... Ils se critiquent, ils se méprisent. Ils ne veulent pas faire la paix. Voilà. Bon, Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée de la guerre. Donc voilà. On est dans les derniers temps. Il faut être prudent comme des serpents. C'est écrit. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, ou purs comme des colombes selon les versions. Et voilà, il faut pardonner si on nous fait du mal, même si c'est pas facile, ça prend du temps parfois. On demande l'aide du Saint-Esprit, on prie, on persévère. On est averti, donc ça sert à rien de rester tout le temps en train de pleurnicher. On est averti, on sait ce qui va se passer, on sait que ça va être difficile, mais le Seigneur, si on l'implore, il vient, si on l'invoque, il le répond. Et si on l'invoque de tout notre cœur, il va venir. Et il l'a déjà fait lui-même, avant nous, pour qu'on le suive. Donc, c'est déjà accompli. On a à mettre nos pieds dans ses pieds, nos pas dans ses pas, afin d'être conduit dans toute sa volonté, par sa grâce, conduit par l'Esprit, comme il est prié au début. Et voilà. Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. On va prendre un verset dans Hébreu, je pense qu'on l'a déjà partagé, mais on le reprend. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13, le verset 8 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je répète, Hébreu chapitre 13, le verset 8. Le titre du chapitre, c'est Instructions diverses et salutations. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour l'éternité dans ma version. Amen. Donc, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Donc voilà. 10. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. 11. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. 12. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Ah voilà. Dans l'Ancienne Alliance, c'est ça que ça explique le verset 11. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils consumaient, ou bien le corps de la bête à l'extérieur du camp, à l'extérieur de l'endroit où se reposaient les armées, où étaient les Israélites. Ils brûlaient ça à l'extérieur, et Jésus aussi. Ils l'ont emmené sur un mont, le mont Golgotha, et apparemment, il était à l'extérieur de la ville, ce mont. 13, verset 13. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui.
Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous enseigne dans le monde. Parce que être humilié, c'est pas tellement à la mode. On dit plutôt que c'est nous qui devrions humilier les autres. Nous, on doit rester fort, fier, voire arrogant. Mais là, il nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le verset 13, Hébreux chapitre 13, verset 13, sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En supportant d'être humiliés comme lui. C'est écrit. 14. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Nous recherchons celle qui est à venir. 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La louange, c'est des chants inspirés, c'est-à-dire on chante dans l'esprit, connecté avec le ciel, si vous voulez. Connecté avec le ciel. Et là, il dit, verset 15, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. C'est ce que je suis en train de faire avec vous là. Je reconnais publiquement que je lui appartiens. Je reconnais sur YouTube que je lui appartiens et tout le monde peut venir sur ma chaîne. N'importe qui peut taper mon pseudo et puis venir. Et je reconnais publiquement que j'appartiens à Jésus. Et voilà. 16. Bon, on s'arrête au 15. Ouais. On s'arrête là. Si vous avez la Bible, ou même si vous ne l'avez pas, cherchez sur internet ou essayez de vous en procurer une, ça coûte pas cher. Vous pouvez aller dans votre librairie. Si ils n'ont pas dans cette librairie-là, aller dans une plus loin, mais c'est vraiment important, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous nourrit. Parce que c'est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est de la nourriture spirituelle. Si on ne mange pas ça, on va manger d'autres choses, mais ça peut devenir comme des poisons. Si on ne mange pas la nourriture de Dieu, la parole de Dieu, manger symboliquement, c'est-à-dire on la lit, mais ça nous nourrit notre âme. Ça nous remplit, ça nous fortifie, ça nous édifie. Et c'est indispensable, parce que si on ne se nourrit pas de ça, on va se nourrir d'autres choses. Comme souvent les chrétiens, nous, avant qu'on se convertisse, on faisait toutes sortes de... On buvait de l'alcool, pas tous, mais je veux dire, je parle pour mon cas. Je buvais beaucoup d'alcool, je sortais, régulièrement, je faisais des... Voilà, je me remplissais d'autres choses, mais qui ne mènent pas à bon port. Ça mène nulle part, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on pêche, on ne se repent pas, ça nous amène à la mort. Donc il faut se repentir, mes frères, il faut se repentir, mes sœurs. Vraiment, je vous le dis, vraiment avec autorité, repentez-vous. Il est encore temps. On a vu dans 2 Pierre chapitre 3 que Jésus va venir comme un voleur. Comme un voleur. Il va nous voler notre salut, c'est-à-dire il va venir au moment où on s'y attend, peut-être le moins. Donc il faut se préparer. Il faut être soit en train de le servir, soit en train de prier, soit en train de demander pardon, soit en train de etc., etc. Soit en train de, je sais pas, Enfin, vous avez compris. Et c'est pourquoi vous regardez ça aujourd'hui. Recevez le Seigneur, recevez-le réellement, recevez-le totalement. Venez à lui humblement
laissez-vous conduire par l'esprit. Trouvez-vous, si possible, une assemblée locale. Trouvez-vous un pasteur. Le pasteur, ça ne remplace pas Dieu, mais c'est vraiment pour qu'il puisse vous... Un véritable homme de Dieu, il y a aussi des faux, mais un véritable homme de Dieu va vous conduire, va vous enseigner, va vous faire croître spirituellement, va vous bénir. C'est pourquoi je bénis mon pasteur. J'ai plusieurs conducteurs, même je les bénis. Et voilà, c'est très important de rester à leurs pieds, de revenir vers eux, même si parfois on a des petites dissensions, j'encourage pas du tout ça, c'est même à bannir totalement, mais ça peut arriver qu'il y ait des petites, voilà, des petits accrochages, mais il faut toujours revenir. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le désunisse pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le désunisse pas. C'est dans la Bible. Si Dieu vous a mis à côté de quelqu'un, c'est pas pour rien. Il y a aussi, il faut faire attention parce que le diable aussi peut vous mettre des gens sur votre chemin. Donc